Jean 4. Et 16 à 18. Et Yahushua le voit, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit qu'elle n'avait pas de mari. Dans ce chapitre, on voit quelque chose de très intéressant en soi. On peut voir cette femme comme la représentation de la congrégation qui se trouve parmi les nations. Car ici, c'est Yahushua qui parle avec la Samaritaine. Et c'est surprenant parce que pour les Juifs, les Samaritains étaient comme des animaux. Mais les Juifs ont rejeté Yahushua. Les hommes, les leaders, les prêtres, les scribes, les pharisiens ont rejeté Yahushua comme Messie. Mais cette femme samaritaine qu'ils voyaient comme, moins qu'un être humain, a fini par reconnaître Yahushua, le Messie, niveau par niveau. Je ne vais pas l'expliquer puisque, comme je l'ai dit, le chapitre est déjà expliqué sur la chaîne Le Chemin de Yahweh. Mais je trouve que c'est un chapitre très important, donc rien que pour cela, je vais revenir 2 versets en arrière de celui que j'avais mentionné. Depuis le 13, Yahushua lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il était à un puits, il a demandé de l'eau à la femme. La femme ne s'attendait jamais à ce qu'un juif lui parle parce qu'il ne leur parlait pas. Alors elle est surprise. Et en plus, c'était un homme parlant à une femme. Alors, elle a demandé à l'homme pourquoi il lui parlait. Yahushua montre son humilité, son respect envers la femme et envers les autres nations, etc. Alors après, Yahushua lui explique que lui-même est l'eau de vie, qu'elle était là pour recueillir de l'eau qui est seulement physique, qu'on boit, et ensuite on la rejette et on a de nouveau soif, tandis que l'eau de Yahushua est une eau de vie éternelle. Alors il dit que quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. 2001 Yahushua est allé au puits. Curieusement, et je fais toujours cette blague, il est très curieux que dans les Écritures, nous voyons toujours que les gens allaient au puits et trouvaient un époux ou une épouse selon la personne qu'ils étaient. Ici, nous voyons Yahushua aller au puits et rencontrer une femme parce qu'il est, comme le Messie, le fiancé qui apporte l'eau de vie pour la congrégation. Et Yahushua, curieusement dans ce, disons, si nous le voyons dans l'aspect prophétique de ce chapitre, Yahushua représente le Fils de l'homme, la seconde venue, le puits d'eau représente le Messie, de qui nous buvons l'eau de vie. Cette femme représente la congrégation qui se trouve parmi les nations. Étant vue comme une gentille, la femme dit au souverain, « Donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici pour la puiser. » Alors elle reste concentrée. Sur le physique, elle ne comprend toujours pas. Elle pense que c'est une eau spéciale qui vient de sortir, que si elle en boit, elle n'aura plus jamais soif. Alors elle dit, « Oh, quelle chance! Donne-moi cette eau pour que je n'aie plus à venir ici puiser de l'eau parce que c'est fatigant. » Et Yahushua lui dit, « Appelle ton mari et viens ici. » Maintenant, la congrégation elle-même, les élus, se trouve parmi les nombreux, car beaucoup sont appelés. Peu sont élus, et parmi beaucoup, une fausse doctrine a été enseignée dans laquelle le mari est en réalité le faux messie. Et non seulement. En général, on enseigne le faux messie comme s'il était le vrai, mais il y a aussi de nombreuses dénominations différentes. Alors on parle de plusieurs, parce que bien qu'ils utilisent, bon, certains parlent du nom de Jésus, d'autres de Yeshua, d'autres de Yahshua. Les Arabes, Isa, bon, en fait les musulmans lui donnent un nom différent. Mais pas seulement cela, ils enseignent aussi des doctrines différentes. Alors, pour une religion, comme ils disent, Jésus accepte de telles choses et est contre de telles choses, mais dans une autre religion, c'est parfois le contraire. Alors, comment peut-il être le même s'il est d'accord ici et pas d'accord là-bas, selon la doctrine d'ici et la doctrine de là-bas? Alors, Yahushua demande, eh bien, il dit, va, appelle ton mari et viens ici, comme pour lui faire comprendre, allez, amène ton chef, pour qu'il puisse aussi recevoir, pour qu'il puisse aussi comprendre. Mais Yahushua le disait aussi parce qu'il savait à qui il parlait. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Je répète, comme la véritable congrégation qui se trouve parmi les nations et qui n'accepte pas ou n'est pas arrivée au point de reconnaître que celui qu'on lui enseignait était faux ou qu'il y avait quelque chose de mal, et donc préfère ne même pas le mentionner. Car ce qui suit est bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cela, tu l'as dit avec vérité. Alors, Yahushua connaissait sa vie, cela l'a certainement prise par surprise. Elle avait eu 5 maris. Curieusement, la Torah se compose de 5 livres. Le peuple d'Israël, qui s'est également mélangé et a fini là-bas comme samaritain, le peuple d'Israël. Après avoir reçu l'alliance au Sinaï, qui sont les 5 livres de la Torah, a rompu cette alliance comme en rompant le mariage, étant infidèle, et c'est pourquoi Yahweh divorce du peuple dans Jérémie. Alors nous voyons ici pourquoi tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Comme je le répète, l'alliance de la Torah qui a été rompue, et ensuite avoir été avec le faux Messie qui n'est pas le mari.